Avez-vous déjà été confronté à un défi si grand qu'il semblait impossible à surmonter? Dans l'histoire de Balak, nous découvrons un roi rongé par la peur, tentant de lutter contre un peuple protégé par la main de Dieu. Que faisons-nous lorsque notre force ne suffit pas? Peut-être pouvez-vous vous identifier à cette lutte, faire face à des obstacles apparemment insurmontables, chercher des solutions désespérées. Mais voici la clé. Cette histoire nous enseigne que la véritable victoire ne réside pas dans nos stratégies, mais dans l'abandon au pouvoir de celui qui peut tout faire. Rejoignez-nous pour découvrir comment les décisions d'un homme et la souveraineté de Dieu ont laissé une leçon éternelle qui peut transformer votre vie. À ne pas manquer. Avant de commencer cette incroyable histoire sur Balak, je veux vous demander une petite faveur qui peut faire une grande différence. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci. Et aussi, laissez-nous un commentaire ci-dessous en écrivant « Dieu a toujours le contrôle ». Chaque fois que vous faites cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à être impactées par ces histoires puissantes. Merci de faire partie de cette mission. Et maintenant, commençons. L'histoire commence dans les vastes terres arides de Moab, un royaume dirigé par Balak, un roi qui vivait en alerte constante face aux menaces extérieures. La tranquillité de son règne fut brusquement rompue lorsque des nouvelles inquiétantes arrivèrent. Un grand nombre de personnes, les Israélites, avançaient vers son territoire. Cette ville n'était pas comme les autres. Ils avaient quitté l'Égypte, l'empire le plus puissant de l'époque, après une série d'événements miraculeux qui défiaient toute logique humaine. Chaque pas des Israélites semblait être guidé par une force divine et aucune nation ne pouvait les arrêter. Balak, en entendant ces histoires, ressentit une peur qu'il ne pouvait cacher. Moab n'était pas un petit royaume, mais comparé à la taille et à la force du peuple d'Israël, il semblait minuscule. Il y en a trop. Ils sont comme une peste qui dévorera tout sur son passage, pensa le roi. Ses conseillers étaient également terrifiés, décrivant les Israélites comme un peuple qui léchait la terre comme un bœuf dévore l'herbe. En d'autres termes, ils étaient imparables. Ce sentiment de vulnérabilité empêchait Balak de dormir la nuit. Son esprit était rempli d'images de l'armée d'Israël ravageant ses champs, occupant ses villes et détruisant tout ce qu'il avait construit. Mais ce qui troublait le plus le roi n'était pas seulement leur force militaire, mais la conviction qu'un Dieu puissant combattait pour eux. Ce Dieu, dont le nom résonnait dans les récits, leur accorda des victoires qu'aucun homme n'aurait pu remporter seul. Balak comprit que les armes et les armées ne suffiraient pas à arrêter Israël. J'avais besoin de quelque chose et plus, de quelque chose qui pourrait égaler la puissance qui semblait être en eux. Puis alors qu'il regardait avec désespoir les collines qui séparaient son royaume des Israélites, une idée lui vint. S'il ne pouvait pas les affronter directement, peut-être pourrait-il utiliser le pouvoir des mots pour les affaiblir. Il devait trouver quelqu'un pour maudire Israël, quelqu'un avec la capacité d'invoquer des forces surnaturelles pour arrêter leur avancée. Avec cette stratégie en tête, Balak a commencé à planifier. Qui au monde entier pourrait accomplir une telle tâche? La réponse lui vint bientôt. Balaam, un prophète célèbre pour sa capacité à bénir et à maudire, était son seul espoir. Cependant, ce que Balak ne savait pas, c'est qu'il était sur le point de faire face à quelque chose de bien plus grand que lui. Ses plans humains étaient destinés à entrer en collision avec la souveraineté de Dieu, et cette confrontation marquerait non seulement sa vie, mais aussi celle de son royaume. Que ferait Balak ensuite? Serait-il capable d'arrêter le peuple? Béni par Dieu Tout-Puissant, l'histoire ne fait que commencer. Balak, le roi de Moab, sentit le poids de la responsabilité et la peur pour son royaume l'écraser. Je ne pouvais pas laisser le peuple d'Israël continuer à avancer sans rien faire. Cependant, malgré toutes les analyses qu'il a effectuées sur la situation, il n'a pas réussi à trouver de solution. Il savait que ses armées n'étaient pas suffisantes pour affronter ce peuple nombreux et rempli de puissance divine.
Alors, désespéré et en quête de soutien, il convoqua les anciens de Madian, une nation voisine avec laquelle il partageait des intérêts communs. Les anciens de Madian arrivèrent au palais royal avec un visage grave, car ils avaient aussi entendu parler des Israélites et du Dieu qui les guidait. Lorsque Balak les reçut, il ne perdit pas de temps pour exprimer son inquiétude. D'un ton inquiet, il leur dit « Tu ne vois pas ce qui se passe ? Ce peuple est sorti d'Égypte et couvre désormais la surface de la terre. Ils sont comme un nuage qui s'étend et ne laisse rien debout. Si nous ne faisons rien, ils prendront tout ce que nous avons. » Les anciens de Madian l'écoutaient attentivement en hochant la tête. Ils savaient également que les Israélites n'étaient pas un peuple ordinaire. Ils avaient entendu les histoires de la façon dont ils avaient traversé la mer Rouge sur la terre ferme, de la façon dont ils avaient vaincu les armées qui tentaient de les arrêter et de la façon dont leur Dieu leur avait fourni de la nourriture venue du ciel. Ce n'étaient pas des rumeurs. C'étaient des faits qui se transmettaient de bouche à oreille parmi les nations. Après de nombreux débats, Balak, les anciens de Madian et leurs conseillers arrivèrent à une conclusion. S'ils ne pouvaient pas arrêter Israël avec des armes, peut-être pourraient-ils le faire avec une puissance surnaturelle. Nous devons les maudire, dit fermement Balak. Un peuple aussi puissant ne peut être vaincu si son Dieu est avec lui. Mais si nous trouvons quelqu'un capable de les maudire, peut-être pourrons-nous les affaiblir et les chasser de nos terres. C'est alors que quelqu'un mentionna le nom de Balaam. Cet homme était connu dans de nombreux pays pour sa capacité à bénir et à maudire. Il n'était pas n'importe quel prophète, c'était quelqu'un dont la réputation dépassait les frontières. Ce que Balaam a dit a eu un impact réel et ses paroles semblaient être soutenues par une puissance surnaturelle. Envoyez les messagers les plus distingués avec des cadeaux de valeur, ordonna Balak. Dites à Balaam que nous avons besoin de son aide pour maudire ce peuple qui est venu pour nous détruire. Si vous le faites, nous vous donnerons une récompense que vous n'oublierez jamais. La réunion s'est terminée par cette décision, et Balak, bien que toujours inquiet, a ressenti une étincelle d'espoir. Il croyait que si Balaam acceptait sa proposition, les Israélites seraient finalement confrontés à un obstacle qu'ils ne pourraient pas surmonter. Ce que Balak ne comprenait pas, c'est qu'il entrait dans un territoire beaucoup plus dangereux, celui d'affronter le plan du Dieu d'Israël. Ainsi commença la mission d'envoyer des messagers à Balaam, une action qui allait déclencher une série d'événements qui démontreraient la souveraineté de Dieu sur toute puissance humaine ou spirituelle. Balaam accepterait-il l'offre de Balak? La puissance d'une malédiction suffirait-elle à arrêter le peuple de Dieu? La tension commençait à monter et l'histoire prenait à peine ses premiers tournants. Bonjour. Avant de commencer cette incroyable histoire sur Balak, je veux vous demander une petite faveur qui peut faire une grande différence. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne plus manquer de contenu comme celui-ci. Et aussi, laissez-nous un commentaire ci-dessous en écrivant « Dieu a toujours le contrôle ». Chaque fois que vous faites cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette vidéo et à être impactées par ces histoires puissantes. Merci de faire partie de cette mission. Et maintenant, commençons. Après la réunion avec les anciens de Madian, Balak décida d'agir immédiatement. La menace israélienne ne pouvait pas attendre, et Balak savait qu'avec chaque jour qui passait, le risque de voir l'armée israélienne se rapprocher de son territoire augmentait. Le roi choisit dans l'urgence un groupe de messagers importants. Ils n'étaient pas de simples émissaires. Ces hommes étaient des dirigeants et des personnalités influentes, choisis stratégiquement pour démontrer le sérieux de leurs demandes. « Écoutez attentivement », dit Balak en donnant des instructions. Ils se rendront au pays de Pétor, près du fleuve Euphrate, où habite Balaam, fils de Béor. Veuillez lui transmettre mon message avec respect et assurez-vous qu'il comprenne la gravité de la situation. Offrez-lui de belles récompenses. Mais surtout, faites-le venir maudire cette ville. Avec ce mandat, les messagers partirent avec des cadeaux de grande valeur, de l'or, de l'argent et des objets précieux qui impressionneraient Balaam et le convaincraient d'accepter la proposition.
Le voyage fut long et plein de difficultés. Ils ont traversé des déserts arides et des rivières tumultueuses, affrontant une chaleur torride pendant la journée et des nuits froides. Mais la peur qui les poussait en avant les faisait avancer sans s'arrêter. Ils portaient avec eux le poids de la mission, car ils savaient que leur roi leur faisait entièrement confiance. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Pétor, ils trouvèrent Balaam dans sa maison. Ce prophète n'était pas comme les autres. Sa réputation s'est répandue dans de nombreux pays et sa sagesse semblait provenir d'une source surnaturelle. Balaam les salua calmement, mais son regard perçant montrait clairement qu'il n'était pas un homme facile à convaincre. Les messagers de Balak s'inclinèrent respectueusement et commencèrent à parler. Balaam, nous sommes venus au nom de Balak, roi de Moab. Voici le message que notre Seigneur apporte. Un peuple est sorti d'Égypte et couvre la surface de la terre. Ils sont trop nombreux et trop forts, et je ne peux pas les affronter seul. Viens et maudis-moi ce peuple, car je sais que quiconque tu béniras sera béni, et quiconque tu maudiras sera maudit. Pendant qu'il écoutait, Balaam restait silencieux, évaluant chaque parole. Les messagers lui montrèrent avec empressement les cadeaux qu'ils avaient apportés, espérant que cela influencerait sa décision. Cependant, Balaam n'était pas motivé par les richesses ou les promesses humaines. Il savait que son pouvoir ne venait pas de lui-même, mais du Dieu qu'il servait. Finalement, Balaam répondit « Passez la nuit ici. Ce soir, je consulterai le Seigneur, et demain je vous dirai ce qu'il m'ordonne. » Avec cette réponse, les messagers se retirèrent pour se reposer, bien que leur cœur soit agité. Que dirait Balaam le lendemain? Accepteriez-vous sa proposition? D'autre part, Balaam, seul dans sa maison, s'agenouillait en prière, cherchant la direction de Dieu. Et alors le Seigneur lui parla clairement. « Qui sont ces hommes qui sont avec toi ?» Balaam expliqua la situation, mais la réponse de Dieu fut ferme. « Ne pars pas avec eux, ne maudissez pas ce peuple, car il est béni. La décision a été prise. » Le lendemain, Balaam appela les messagers et leur donna la réponse qu'ils redoutaient. « Retourne dans ton pays, car l'Éternel m'a interdit d'aller avec toi. » Les hommes, abattus, commencèrent le long voyage de retour vers Moab. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de Balak et lui racontèrent ce qui était arrivé, le roi fut furieux. Je ne pouvais pas accepter un non comme réponse. Déterminé à ne pas abandonner, Balak planifia une nouvelle tentative, plus convaincante et plus ambitieuse, pour courtiser Balaam. Balaam changerait-il d'avis? La richesse et le pouvoir pourraient-ils convaincre un homme qui avait entendu la voix de Dieu? La tension montait et cette histoire avait encore de nombreux rebondissements à venir. Les messagers de Balak revinrent avec des nouvelles que le roi de Moab n'attendait pas. Balaam, l'homme connu pour ses paroles puissantes et dont la réputation de prophète le précédait, avait rejeté sa proposition. Mais ce qui frustrait le plus Balak n'était pas seulement le refus, mais la raison qui le sous-tendait. Balaam avait dit que le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui avait interdit d'aller avec eux et encore moins de maudire le peuple. Balak ne pouvait pas accepter un non aussi facilement. Son royaume était en danger et ce rejet non seulement blessait son orgueil, mais mettait aussi en danger la sécurité de Moab. Alors qu'il se promenait dans son palais, il élabora un plan. Si un groupe de messagers et quelques cadeaux n'avaient pas suffi, il enverrait alors une équipe plus prestigieuse, avec de plus grandes promesses et des récompenses que Balaam ne pouvait ignorer. Les nouveaux messagers étaient des hommes de grande renommée, des personnages importants du royaume de Moab. Balak, déterminé à attirer l'attention de Balaam, leur donna des instructions claires et une offre irrésistible. Il leur dit « Dites à Balaam que sa décision aura un grand impact sur l'avenir de Moab. Si tu acceptes de venir maudire ce peuple, je te donnerai des richesses au-delà de ton imagination. Je te ferai de grands honneurs, et tout ce que tu me demanderas, tu l'obtiendras. Il vous suffit simplement de vous conformer à cette demande. » Les hommes partirent, chargés de richesses encore plus grandes que celles du premier groupe. Tandis qu'ils voyageaient, leurs paroles étaient prêtes, convaincre Balaam que ce n'était pas une opportunité à refuser.
Lorsqu'ils arrivèrent à Pétor, ils trouvèrent Balaam et lui répétèrent leur offre, mais avec plus d'insistance. Ainsi parle Balak, roi de Moab. S'il te plaît, ne laisse rien t'empêcher de venir vers moi. Je ferai tout ce que tu me demanderas, et je te donnerai une grande récompense. Viens, je te prie, et maudis ce peuple pour moi. Balaam écoutait en silence. Les paroles étaient tentantes, et les richesses qu'elles apportaient ne passèrent pas inaperçues. Cependant, Balaam n'était pas un homme ordinaire. Il comprit que son pouvoir ne résidait pas dans les choses matérielles, mais dans l'obéissance à Dieu. Les regardant fixement, il répondit « Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais rien faire, ni grand ni petit, contre la volonté de l'Éternel, mon Dieu. » Mais Balaam ne les rejeta pas immédiatement. Je savais que la pression était forte et que je devais consulter Dieu une fois de plus avant de prendre une décision finale. Il leur dit « Reste ici ce soir, et je verrai si le Seigneur me dit autre chose. » Cette nuit-là, Balaam pria de nouveau, cherchant la direction de Dieu, et cette fois la réponse était différente. Dieu lui dit « Si ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais fais seulement ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam se leva de bon matin et se prépara à partir avec les messagers. Mais il y avait quelque chose que Balaam ne comprenait pas entièrement. Même si Dieu lui avait permis de partir, ses intentions étaient mises à l'épreuve. Le cœur de Balaam était partagé entre l'obéissance à Dieu et la tentation des richesses et du pouvoir que Balak lui offrait. Ce que Balaam ne savait pas, c'est que ce voyage serait plus qu'un simple déplacement. Ce serait une leçon cruciale sur la souveraineté de Dieu et les limites du pouvoir humain. L'histoire commençait à prendre une tournure inattendue, et ce qui allait se passer en cours de route allait révéler à quel point Balaam était prêt à obéir au vrai. Dieu serait-elle capable de maintenir son intégrité face aux promesses d'un roi désespéré? La tension continuait de monter et une intervention divine était sur le point de changer le cours de cette histoire. Attendez une minute. Avant de continuer cette histoire fascinante, je veux vous rappeler quelque chose de très important. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton maintenant. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ces histoires incroyables qui peuvent transformer des vies. Continuons ensemble à porter ce message à plus de cœurs. Le retour des messagers avec Balaam était une nouvelle que Balak attendait avec impatience. En les voyant entrer dans le palais accompagnés du prophète, ses attentes grandirent. Pour Balak, c'était l'homme qui pouvait changer le destin de Moab, le seul capable de contrer la puissance du Dieu d'Israël par des paroles de malédiction. Cependant, l'expression calme mais ferme de Balaam suggérait que le chemin ne serait pas aussi simple que le roi le pensait. Balak, avec un mélange d'excitation et d'anxiété, n'a pas tardé à exprimer son objectif. D'un ton pressant, il dit à Balaam « Je t'ai envoyé avec instance, car ce peuple qui est sorti d'Égypte est trop fort. Ils avancent comme une tempête que nous ne pouvons arrêter. Je t'ai amené ici pour que tu les maudisses, afin que nous puissions les vaincre et les expulser de nos terres. Je sais que celui que vous bénissez est béni, et que celui que vous maudissez est maudit. Vous êtes donc notre seul espoir. » Balaam, conscient des attentes placées en lui, répondit calmement mais fermement « Roi Balak, je suis venu parce que l'Éternel me l'a permis. Mais comprenez bien ceci, je ne peux rien dire tout seul. Je ne dirai que les mots que Dieu met dans ma bouche. » Les paroles de Balaam n'étaient pas celles que Balak attendait. Le roi était habitué à contrôler les situations, à gérer les gens avec des récompenses et du pouvoir. Mais ce prophète ne semblait pas impressionné par les richesses ni par les promesses de grandeur. Pourtant, Balak n'était pas prêt à abandonner si facilement. Déterminé à changer l'attitude de Balaam, il ordonna un grand banquet en son honneur, lui montrant l'hospitalité et la magnificence de son royaume. Au cours du banquet, Balak lui offrit de nouveau de grandes richesses et de grands honneurs s'il accédait à sa demande. L'insistance de Balak était évidente. Il n'a épargné aucun effort pour convaincre Balaam. « Prophète,
Il n'y a pas de limite à ce que je peux te donner si tu fais ce que je te demande. Tout ce que tu veux sera à toi. Il vous suffit de maudire ce peuple, et Moab sera en sécurité. » Cependant, Balaam resta ferme dans sa réponse. « Même si tu me donnais ton palais plein d'or et d'argent, je ne pourrais pas aller au-delà de ce que l'Éternel m'ordonne. Je ferai seulement ce qu'il me dit. » La fierté de Balak commença à se mêler à la frustration. Comment cet homme, étranger sur ses terres, a-t-il pu lui parler si fermement et rejeter ses offres? Mais le roi ne pouvait pas risquer de perdre cette opportunité. Il a décidé d'essayer une autre façon. Il pensait que Balaam ne voyait peut-être pas l'ampleur du problème sous le bon angle. « Viens avec moi, » dit Balak en désignant les collines. « Je t'emmènerai à un endroit où tu pourras voir cette ville. Peut-être qu'en voyant leur taille et leur force, vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de les maudire. » Balak conduisit Balaam jusqu'à l'un des points élevés d'où l'on pouvait voir une partie du camp d'Israël. Ce que Balaam a vu était impressionnant. C'était une ville organisée, vaste et pleine de vie. Des tentes s'étendaient à perte de vue, des hommes et des femmes travaillaient en harmonie, des enfants jouaient. Il était évident qu'il n'était pas simplement un groupe de nomades. C'était une nation en mouvement, unie par une force invisible mais puissante. Balak, montrant le camp, dit « Tu vois ce que je veux dire? Cette ville est une véritable menace. Si vous ne les maudissez pas, ils détruiront tout ce que nous avons. S'il te plaît, Balaam, fais ce que je te demande, je vous en prie. » Balaam, regardant toujours le camp, répondit « Préparez ici 7 autels et amenez 7 taureaux et 7 béliers. J'offrirai des sacrifices au Seigneur et j'attendrai de voir ce qu'il me dira. Ce n'est qu'après avoir entendu sa parole que je vous donnerai une réponse. » Balak, bien qu'impatient, accepta les conditions de Balaam, pensant que cette fois, le prophète lui donnerait les paroles qu'il désirait tant entendre. Cependant, ce qui allait se produire allait surprendre non seulement le roi de Moab, mais tous ceux qui étaient présents. La volonté de Dieu était sur le point de se manifester d'une manière qui montrerait clairement qu'aucun roi, aussi puissant soit-il, ne pouvait contrecarrer ses plans. Le cœur de Balak, plein d'espoir et d'entêtement, resta ferme. Mais son insistance pourrait-elle changer le cours d'une nation bénie par Dieu Tout-Puissant? L'histoire continuait et les leçons à venir seraient inoubliables. Un arrêt rapide. Avez-vous vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment idéal pour le faire. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire. Ce faisant, non seulement vous aidez davantage de personnes à trouver ce contenu, mais vous participez également à une mission visant à inspirer et à transformer des vies. Merci d'avoir participé à cela et continuons l'histoire. L'histoire de Balaam allait prendre une tournure inattendue qui allait montrer à quel point le plan de Dieu est souverain et comment même les intentions humaines les plus cachées ne passent pas inaperçues à ses yeux. Après l'insistance de Balak et de ses messagers, Balaam revint consulter le Seigneur. Bien qu'il sache déjà que le peuple d'Israël était béni et qu'il ne pouvait pas le maudire, Balaam sentit le poids des richesses et de l'influence que Balak promettait. Au fond de son cœur, il y avait une lutte entre l'obéissance à Dieu et le désir d'obtenir ce que le roi offrait. Cette nuit-là, alors que Balaam priait, Dieu lui donna une réponse claire mais pleine d'avertissement. « Si ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux. Mais fais seulement ce que je te dirai. » Balaam comprit qu'il pouvait accompagner les messagers de Balak, mais l'avertissement était évident. Il ne devait pas parler ni agir selon ses propres désirs, mais seulement selon ce que Dieu lui commandait. Cependant, ce que Balaam ne réalisait pas pleinement à ce moment-là, c'était que ses véritables intentions étaient mises à l'épreuve. Le lendemain matin, Balaam se leva de bon matin, sella son âne et se prépara pour le voyage vers Moab. Les messagers de Balak l'accompagnèrent, heureux que le prophète soit enfin disposé à se présenter devant le roi. Pour eux, c'était un signe de victoire. Mais dans le domaine spirituel, quelque chose d'autre se produisait. Le cœur de Balaam n'était pas complètement aligné avec la volonté de Dieu, et bien qu'il ait reçu la permission d'y aller,
Sa motivation semblait être entachée par le désir de récompense matérielle. Tandis que Balaam poursuivait son chemin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les Écritures rapportent que la colère de Dieu s'enflamma contre lui et qu'un ange du Seigneur se plaça sur son chemin pour lui faire obstacle. Cet ange n'était pas visible pour Balaam, mais son ânesse, dotée à ce moment-là d'une vision surnaturelle, le vit clairement. Alors quelque chose d'inattendu et de miraculeux se produisit. Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et elle se mit à parler. D'une voix calme mais ferme, il dit « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ces 3 fois ?» La scène était surréaliste. Balaam, surpris mais tellement absorbé par sa colère qu'il ne s'arrêta même pas pour réfléchir au caractère miraculeux de l'événement, répondit à l'âne comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Tu te moques de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais tout de suite. » L'âne, avec un calme qui contrastait avec la fureur de Balaam, répondit « Ne suis-je pas ton âne, sur lequel tu as toujours monté jusqu'à aujourd'hui? Ai-je déjà fait quelque chose comme ça auparavant ?» Balaam, commençant enfin à douter de lui-même, répondit « Non, tu ne l'as jamais fait. » En ce moment-là, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et le prophète vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, ayant une épée nue à la main. La majesté et l'autorité de l'ange étaient indéniables. Balaam, tremblant de peur et profondément conscient de son erreur, s'inclina le visage contre terre. L'ange du Seigneur parla d'une voix puissante. « Pourquoi as-tu battu ton âne ces 3 fois? Je me suis arrêté sur ton chemin, car tes voies sont mauvaises à mes yeux. Si l'âne ne s'était pas détourné, je t'aurais tué et je l'aurais laissé en vie. » Les paroles de l'ange furent comme un coup au cœur de Balaam. Il s'est rendu compte que même s'il obéissait extérieurement aux instructions de Dieu, ses motivations intérieures n'étaient pas pures. Il avait laissé les promesses de richesse et d'honneur obscurcir son jugement. Humilié et repentant, Balaam répondit « J'ai péché. Je ne savais pas que tu t'opposais à moi pour m'arrêter. Si mon voyage est désagréable à tes yeux, je reviens tout de suite. » L'ange, voyant que Balaam avait enfin reconnu son erreur, lui dit « Va avec les hommes, mais dis seulement les mots que je te dis. » Avec un cœur plus humble et une crainte renouvelée de Dieu, Balaam continua son voyage. Il savait que ce à quoi il allait faire face exigerait une obéissance absolue et un abandon complet à la volonté de Dieu. La rencontre avec l'ange avait marqué un avant et un après dans sa vie, lui rappelant qu'aucun honneur terrestre ne valait plus que la fidélité au Seigneur. Mais que se passerait-il si Balaam se présentait devant Balak? Pourrait-il résister à la pression du roi et aux tentations qui l'attendaient? L'histoire était loin d'être terminée, et chaque pas qu'il faisait rapprochait Balaam du point culminant de ce récit extraordinaire. Le voyage de Balaam à Moab avait été plein de moments surprenants, comme la rencontre avec l'ange du Seigneur et la révélation de sa propre faiblesse intérieure. Maintenant, après des jours de voyage, il arriva enfin au pays de Balak. La nouvelle de son arrivée parvint bientôt aux oreilles du roi, qui, plein d'espoir, sortit pour le saluer personnellement. De loin, Balak vit Balaam qui s'approchait, accompagné des messagers qu'il avait envoyés. Le roi, qui avait placé tout son espoir en cet homme, se précipita à sa rencontre. Lorsqu'ils furent enfin face à face, Balak, d'un ton à la fois de reproche et d'urgence, lui dit « Pourquoi? As-tu mis autant de temps à venir? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'honorer avec de grandes richesses? Je t'ai envoyé chercher, parce que j'ai besoin que tu maudisses ce peuple qui menace de nous détruire. » Balaam, qui avait appris d'importantes leçons au cours du voyage, répondit calmement mais fermement « Je suis venu vers toi parce que le Seigneur me l'a permis, mais tu dois comprendre une chose, ô roi, je ne peux rien dire de moi-même. Tout ce que Dieu met dans ma bouche, c'est ce que je dirai. » Les paroles de Balaam n'étaient pas ce que Balak voulait entendre. En tant que roi, il était habitué à ce que ses ordres soient obéis sans poser de questions. Cependant, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix.
S'il voulait que Balaam accède à sa demande, il devait lui permettre de procéder selon ses propres conditions. Alors, cachant sa frustration, Balak l'invita à l'accompagner sur l'un des hauts lieux d'où il pouvait voir une partie du camp d'Israël. Alors qu'ils gravissèrent la colline, Balak commença à décrire l'ampleur du problème auquel il était confronté. Il a parlé avec un mélange de peur et de colère, décrivant comment le peuple d'Israël était sorti d'Égypte avec une grande puissance et comment aucune nation n'avait pu les arrêter. Depuis cette colline, vous pourrez en voir certains, explique Balak. Peut-être qu'en voyant leur taille et leur force, vous comprendrez pourquoi il est nécessaire de les maudire. Cette ville n'est pas comme les autres. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, ils détruiront tout ce que nous avons. L'animal, voyant l'ange avec une épée dégainée, quitta le chemin et entra dans le champ. Balaam, ne comprenant pas ce qui se passait, frappa l'âne pour le ramener sur le chemin. Ce ne serait cependant pas la seule fois où l'âne réagirait de manière inhabituelle. Plus loin, le chemin se rétrécit entre deux murs de pierre, et lorsque l'ânesse aperçut de nouveau l'ange, il s'approcha si près d'un côté qu'il écrasa le pied de Balaam contre le mur. Cela poussa le prophète, frustré et enragé, à frapper l'animal une fois de plus. Finalement, à un endroit où le chemin était si étroit qu'il n'y avait aucune place pour avancer ou reculer, l'âne, voyant l'ange lui barrer la route, se laissa simplement tomber à terre. Balaam, complètement hors de lui, frappa l'âne encore plus fort, ne sachant pas qu'il était sur le point d'assister à un miracle qui changerait sa perspective. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ces 3 fois ?» Balaam, surpris mais tellement enragé qu'il ne réagit même pas au fait qu'un animal lui parlait, répondit « Tu te moques de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais tout de suite. » L'ânesse, avec un calme qui contrastait avec la colère de Balaam, répondit « Ne suis-je pas ton âne, sur lequel tu as monté toute ta vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai déjà fait ça avec toi ?» C'est seulement à ce moment-là que Balaam commença à comprendre que quelque chose de bien plus grand était en train de se produire. En ce moment-là, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, ayant à la main une épée nue. Tremblant, Balaam se prosterna jusqu'à terre, reconnaissant la présence divine. L'ange parla d'une voix ferme. « Pourquoi as-tu battu ton âne ces 3 fois? Je me suis arrêté sur ton chemin, car tes voies sont mauvaises à mes yeux. L'âne m'a vu et s'est détourné de moi ces 3 fois. Si je ne l'avais pas fait, je t'aurais tué et je l'aurais laissé en vie. » Balaam, humilié et conscient de son erreur, répondit « J'ai péché. Je ne savais pas que tu étais en route pour m'arrêter. Si mon voyage est désagréable à tes yeux, je reviens tout de suite. » L'ange du Seigneur lui dit « Va avec ces hommes, mais dis seulement ce que je te dis. » Avec un cœur humble et craintif, Balaam continua son chemin, sachant qu'il ne pouvait pas prendre à la légère les instructions de Dieu. Cet événement marqua un changement dans son attitude, lui montrant que même s'il pouvait se rendre à Moab, il était sous la stricte surveillance du Seigneur. Qu'est-ce qui l'attendait lorsqu'il arriva devant Balak? Serait-il capable de rester fidèle à la parole de Dieu face à l'insistance et aux richesses du roi? L'histoire continuait et les téléspectateurs ne pouvaient pas quitter des yeux les événements qui se déroulaient. Le voyage de Balaam continua, mais la tension était palpable. Bien qu'il ait reçu la permission de Dieu de partir avec les messagers de Balak, son cœur était divisé. D'un côté, il savait qu'il devait obéir à Dieu et dire seulement ce qu'il lui commandait. D'autre part, les richesses et les honneurs que Balak lui promettait étaient une tentation constante. À son insu, Balaam se dirigeait vers un moment crucial de sa vie, un moment qui mettrait à l'épreuve sa véritable loyauté. Alors qu'il roulait sur la route sur son fidèle âne, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un ange du Seigneur apparut sur le chemin avec une épée nue à la main. Ce n'était pas un ange ordinaire, c'était un messager céleste envoyé par Dieu pour avertir Balaam et lui rappeler le sérieux de sa mission. Mais Balaam, aveuglé par ses propres pensées, ne pouvait pas le voir.
Au contraire, son âne, doté à ce moment-là d'une vision surnaturelle, perçut clairement l'ange. L'âne, voyant l'ange qui lui barrait la route, quitta le sentier et entra dans le champ. Balaam, ne comprenant pas ce qui se passait, se mit en colère. Il a frappé violemment l'âne, le forçant à revenir sur la route. Mais l'ange ne bougea pas. Plus loin, sur un tronçon de route qui passait entre deux murs de pierre, l'ange apparut à nouveau. Cette fois, en voulant l'éviter, l'âne s'approcha si près d'un des murs qu'il écrasa le pied de Balaam contre la pierre. Le prophète, encore plus irrité, frappa à nouveau l'animal. Le voyage continua jusqu'à ce que la route devienne encore plus étroite et qu'il n'y ait plus de place pour se déplacer sur les côtés. Là, l'ange du Seigneur apparut pour la troisième fois, bloquant complètement le chemin. Voyant cela, l'âne se laissa simplement tomber au sol, refusant d'avancer. Balaam, complètement hors de lui, frappa encore une fois l'âne dans un mouvement de colère et de frustration. Il ne comprenait pas pourquoi son fidèle compagnon, qui avait toujours été obéissant, agissait maintenant de manière si étrange. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, Balaam put voir le camp d'Israël. D'en haut, les tentes s'étendaient comme une vaste mer à l'horizon. Chaque détail semblait parler d'un peuple béni et organisé. Balaam savait qu'il avait affaire à une nation qui n'avançait pas par ses propres forces, mais sous la direction du Dieu Tout-Puissant. Balak, impatient, se tourna de nouveau vers Balaam. « Je t'ai amené ici pour maudire ce peuple. Préparez les sacrifices et faites ce que vous devez faire, mais j'ai besoin que vous prononciez une malédiction contre eux. » Suivant les instructions de Balaam, Balak ordonna que 7 autels soient construits. Sur chaque autel, un taureau et un bélier étaient offerts dans le cadre des sacrifices rituels. Tandis que la fumée des sacrifices montait dans le ciel, Balaam se détourna pour chercher la direction de Dieu. Il monta dans un lieu plus élevé, où il pouvait prier dans la solitude, et là il attendit que le Seigneur lui parle. Dieu a réagi rapidement. Il donna à Balaam les paroles exactes à dire, lui faisant clairement comprendre qu'il ne pouvait pas modifier le message divin. Le cœur rempli de respect, Balaam retourna à l'endroit où Balak l'attendait avec anxiété. Le roi, en le voyant, sentit presque que sa victoire était assurée. Mais ce qu'il allait entendre allait complètement changer le cours de ses attentes. Balaam se tenait devant les autels et, ayant en vue le camp d'Israël, ouvrit la bouche et proclama « Comment puis-je maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je condamner celui que le Seigneur n'a pas condamné? Du sommet des rochers je les vois, et des collines je les contemple. C'est un peuple à part, qui n'est pas compté parmi les nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, ou dénombrer le quart d'Israël? Puissé-je mourir comme les justes, et que ma fin soit comme la leur ?» Les mots tombèrent comme un seau d'eau froide sur Balak. Il s'attendait à une malédiction, mais au lieu de cela, il entendit une bénédiction. Incapable de contenir sa colère, il cria « Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai amené ici pour maudire mes ennemis, et au lieu de cela, tu les as bénis. » Balaam, avec un calme impressionnant, répondit « Je dois dire ce que le Seigneur met dans ma bouche. » La première confrontation entre les désirs de Balak et la volonté de Dieu était devenue claire. Mais le roi n'était pas prêt à abandonner. Convaincu qu'un changement d'endroit pourrait modifier la perspective de Balaam, il projeta de l'emmener dans un autre lieu élevé pour réessayer. Cependant, ce que Balak ne comprenait pas, c'est que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de la géographie, mais de sa volonté souveraine. L'histoire était loin d'être terminée, et ce qui allait se passer ensuite démontrerait, une fois de plus, que personne ne peut changer ce que Dieu a décidé. Attends une minute. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, faites-le maintenant et devenez membre de cette grande communauté. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Ce faisant, vous aidez davantage de personnes à découvrir ces histoires qui inspirent, enseignent et transforment. Nous comptons sur vous pour porter ce message plus loin. Le moment était solennel. Balaam, après avoir offert les sacrifices sur les 7 autels que Balak avait ordonné de construire, s'en alla chercher la parole de Dieu. Tout était silencieux,
À l'exception du crépitement du feu sur les autels et de la brise qui soufflait sur les collines. D'en haut, Balaam avait une vue claire sur le camp d'Israël, un peuple vaste, organisé et vivant. Mais ce que Balaam vit avec ses yeux humains n'était qu'une fraction de ce que le Seigneur était sur le point de lui révéler. Pendant que Balaam priait, Dieu lui parla. Les paroles qu'il a reçues n'étaient pas seulement un message, mais une déclaration divine révélant le dessein éternel de Dieu pour son peuple. Le cœur rempli de respect, Balaam retourna à l'endroit où Balak l'attendait avec impatience. Le roi moabite était inquiet, convaincu qu'il obtiendrait enfin la malédiction qu'il désirait tant. Balak, voyant Balaam s'approcher, lui demanda d'un ton plein d'attente, « Qu'a dit le Seigneur? Quel message as-tu pour moi ?» Balaam, avec un air de solennité qui ne pouvait passer inaperçu, se plaça sur un endroit élevé d'où tous ceux qui étaient présents pouvaient l'entendre clairement. Il ouvrit la bouche et se mit à parler, non avec ses propres paroles, mais avec le message que Dieu lui avait donné. Balak, roi de Moab, m'a fait venir d'Aram, des montagnes de l'Orient. Il m'a dit, viens et maudis Jacob, viens et condamne Israël. Comment puis-je maudire quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Comment pouvons-nous condamner quelqu'un que le Seigneur n'a pas condamné? La voix de Balaam résonna avec autorité, tandis qu'il continuait, « Du haut des rochers, je les vois, et du haut des collines, je les contemple. C'est un peuple qui vit à l'écart, qui n'est pas compté parmi les nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, ou dénombrer le quart d'Israël? Puissais-je mourir comme les justes, et que ma fin soit comme la leur? » L'impact de ces mots a été immédiat. Balak, qui s'attendait à une malédiction dévastatrice contre Israël, fut stupéfait. Les paroles de Balaam n'étaient pas seulement le contraire de ce qu'il avait demandé, mais elles étaient une proclamation de bénédiction et de grandeur pour le peuple qu'il craignait tant. Son visage rougit de colère et sa frustration déborda en mots. « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'ai amené ici pour maudire mes ennemis, et au lieu de cela, tu les as bénis. » Balaam, imperturbable face à la réaction du roi, répondit « Oh, calmement, ne devrais-je pas dire ce que le Seigneur met dans ma bouche ? Je ne peux pas parler pour moi-même, je ne peux proclamer que ce que Dieu me commande. » Balak, bien qu'enragé, n'était pas prêt à abandonner. Je ne pouvais pas accepter que ce soit le dernier mot. Pour lui, Balaam avait simplement besoin d'une autre perspective, d'une autre position à partir de laquelle regarder le peuple d'Israël. Peut-être que l'endroit d'où ils avaient offert les sacrifices n'était pas adapté et un changement d'emplacement pourrait modifier le résultat. Avec cette idée en tête, Balak a déclaré « Viens avec moi dans un autre endroit. De là, vous pourrez voir une autre partie du village et non l'ensemble du camp. Maudit soit-il à partir de là. » Balaam, conscient qu'il ne pouvait pas agir seul, accepta la proposition, sachant que les paroles qu'il prononcerait dépendraient uniquement de ce que le Seigneur lui révélerait. Tandis que Balak et Balaam descendaient la colline vers leur nouvel emplacement, la tension continuait de monter. Balak ne comprenait pas que la bénédiction de Dieu ne dépendait pas de la géographie ou des efforts humains. Il était cependant déterminé à réessayer, confiant que cette fois Balaam accéderait à ses souhaits. La scène était devenue un champ de bataille spirituelle. D'un côté, le roi de Moab, accroché à son désir de maudire, et de l'autre, Balaam, un homme qui avait appris qu'il ne pouvait pas tordre la volonté de Dieu. Alors qu'il se préparait pour la deuxième tentative, le public était pris dans l'intrigue de cette histoire. Balak pourrait-il obtenir ce qu'il voulait, ou alors Dieu prouverait-il, une fois de plus, que sa parole est inébranlable? L'histoire continuait avec une force qui maintenait tout le monde en haleine, attendant ce qui allait suivre. Balak était frustré. La première prophétie de Balaam non seulement n'avait pas atteint son objectif, mais avait exalté le peuple d'Israël, le louant comme une nation bénie. Cependant, Balak n'était pas du genre à abandonner facilement. Il croyait fermement qu'un changement de circonstances pourrait modifier le résultat. C'est dans cet esprit qu'il a élaboré un nouveau plan.
Viens avec moi dans un autre lieu, dit-il à Balaam sur un ton qui reflétait plus le désespoir que l'autorité. De là, vous n'en verrez qu'une partie, pas tout le camp. Maudit soit-il depuis cet endroit. Balaam, fidèle à ce que l'Éternel lui avait commandé, ne résista pas. Il savait qu'il ne pouvait rien dire par lui-même, et qu'en fin de compte, les paroles qu'il prononcerait dépendraient uniquement de Dieu. Il suivit donc Balak, regardant le roi rassembler ses hommes et organiser le mouvement vers un nouveau point élevé. Ils arrivèrent au sommet d'une colline appelée Pisga, un endroit d'où ils pouvaient voir une partie distincte du vaste camp d'Israël. De là, les tentes ressemblaient à une mer en mouvement, disposées comme si quelqu'un avait soigneusement dessiné chaque ligne. Malgré la distance, Balaam pouvait sentir la puissante présence de Dieu accompagnant ce peuple. Suivant les instructions de Balaam, Balak ordonna la construction de 7 autres autels, aussi imposants que les premiers. Une fois de plus, sur chaque autel, un taureau et un bélier étaient offerts en sacrifice. La fumée des offrandes montait au ciel, tandis que Balaam se détournait pour chercher le message du Seigneur. Balak regardait avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Chaque détail avait été soigneusement préparé. Cette fois, j'étais sûr que le résultat serait différent. Peut-être, pensait-il, que dans cette perspective, Balaam trouverait une raison de maudire Israël. Balaam, de son côté, monta dans un endroit retiré et ferma les yeux pour prier. Il recherchait la direction du Seigneur, conscient de l'ampleur de ce qui était en jeu. Peu de temps après, Dieu lui parla à nouveau et lui donna un message clair pour Balak. Avec un cœur calme mais déterminé, Balaam retourna à l'endroit où Balak l'attendait. Le roi, le voyant s'approcher, se pencha légèrement en avant, désireux d'entendre les paroles qu'il désirait tant. Mais ce que Balaam allait dire n'était pas ce que Balak voulait entendre. Balaam, d'une voix qui résonnait avec l'autorité divine, proclama « Lève-toi, Balak, et écoute. Fais attention, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Est-ce qu'il dit et ne fait pas? Est-ce qu'il promet et ne tient pas ses promesses? Voyez, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il m'a béni, et je ne peux pas revenir en arrière. » Le regard de Balaam se tourna vers l'horizon où s'étendait majestueusement le camp d'Israël, et il continua. « On n'a vu aucune iniquité en Jacob, ni aucune perversité en Israël. L'Éternel, leur Dieu, est avec eux, et la joie du roi est au milieu d'eux. Dieu les fit sortir d'Égypte. Ils ont la force d'un taureau sauvage. Il n'y a point de magie contre Jacob, ni de divination contre Israël. Maintenant, on dira de Jacob et d'Israël, « Regardez ce que Dieu a fait. » Ce peuple se lève, comme une lionne, se lève comme un lion. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. Chaque parole prononcée par Balaam s'abattait comme un marteau sur les espoirs de Balak. Au lieu de malédiction, les paroles de Balaam étaient un chant de victoire, une proclamation de la souveraineté de Dieu sur son peuple. Balak, rouge de colère, interrompit Balaam par un cri qui résonna dans toute la colline. « Si vous ne les maudissez pas, au moins ne les bénissez pas. » Mais Balaam, imperturbable, répondit calmement. « Ne t'ai-je pas dit que je dois faire tout ce que le Seigneur me commande ?» Balak, complètement frustré, mais toujours déterminé à essayer une dernière fois, dit « Viens, je t'emmène ailleurs. Peut-être que de là, le Seigneur te permettra de les maudire pour moi. » Balaam hocha la tête, sachant que même s'il l'accompagnait, les paroles qui sortiraient de sa bouche seraient toujours dictées par Dieu. Alors qu'il descendait du Pisga pour se diriger vers un nouvel endroit, le poids de cette confrontation spirituelle devenait plus évident. La volonté de Dieu était inébranlable, et chaque tentative de Balak démontra, une fois de plus, que personne ne peut déformer les plans divins. Que se passerait-il lors de la prochaine tentative? Serait-il suffisant pour Balak de comprendre qu'il n'existait aucune puissance humaine ou spirituelle capable de maudire un peuple que Dieu avait décidé de bénir? La tension continuait de monter et le dénouement de cette histoire tenait tout le monde en haleine. Balak, malgré 2 tentatives infructueuses, n'était pas prêt à abandonner. Son désespoir était palpable.
Le roi de Moab croyait qu'il devait y avoir un endroit d'où Balaam pourrait finalement maudire le peuple d'Israël. Pour Balak, l'idée qu'une nation aussi puissante continue de progresser était inacceptable, et il était convaincu qu'un changement de perspective pourrait être la clé pour obtenir la malédiction qu'il désirait tant. « Viens avec moi dans un autre lieu », dit-il à Balaam avec détermination. « À partir de là, il vous sera peut-être possible de maudire cette ville. » Balaam, sachant que ses paroles n'étaient soumises qu'à la volonté de Dieu, accepta de l'accompagner. Ils partirent tous deux, accompagnés des serviteurs et des serviteurs du roi, vers un nouveau point élevé appelé le mont Péor. Cet endroit offrait une vue imposante sur l'ensemble du camp d'Israël, qui s'étendait comme un vaste océan de tentes et de bannières. Balak pensait que, vu la taille du peuple, Balaam se sentirait obligé de le maudire. Comme lors des tentatives précédentes, Balak ordonna la construction de 7 autels sur le site. Sur chaque autel, un taureau et un bélier étaient offerts en sacrifice, et la fumée des offrandes montait au ciel. C'était un grand rituel, destiné à impressionner à la fois Balaam et, dans l'esprit de Balak, le Dieu d'Israël. Mais ce que le roi ne comprenait pas encore, c'était que la faveur de Dieu ne pouvait pas être achetée ou influencée par des sacrifices faits avec des intentions égoïstes. Après les sacrifices, Balaam se détourna de nouveau pour rechercher la direction du Seigneur. Il monta à un endroit plus élevé, où il se prosterna en prière, attendant que Dieu lui parle comme il l'avait fait auparavant. Et comme lors de ses tentatives précédentes, le Seigneur lui a donné un message clair qui reflétait sa souveraineté et sa bénédiction inébranlable sur Israël. Lorsque Balaam revint, Balak était impatient, attendant avec impatience d'entendre les paroles qui changeraient son destin. Mais le prophète, d'une voix ferme et solennelle, commença à parler, proclamant la 3e prophétie que Dieu avait mise dans sa bouche. « Ah, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël! Ils s'étendent comme des ruisseaux, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres près des eaux. L'eau coule d'eux, leurs jarres et leurs semences sont abondamment arrosées. Son roi sera plus grand qu'Agag, et son royaume sera élevé. Dieu les fit sortir d'Égypte. Ils ont la force d'un taureau sauvage. » Tandis que Balaam prononçait ces paroles, Balak ne pouvait cacher sa frustration. Chaque mot était une affirmation de la bénédiction de Dieu sur Israël, une déclaration de victoire et de prospérité pour le peuple qu'il désirait détruire. Balaam continua. « Il n'y a pas de magie contre Jacob, ni de divination contre Israël. Maintenant, on dira de Jacob et d'Israël. Regardez ce que Dieu a fait. Ce peuple se lève comme une lionne, se lève comme un lion. Il ne se reposera pas avant d'avoir dévoré sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. » Balak, incapable de contenir sa colère, interrompit Balaam en criant « Assez! Si vous n'allez pas les maudire, au moins ne les bénissez pas. » Mais Balaam, avec un calme qui reflétait son obéissance à Dieu, répondit « Ne t'ai-je pas dit que je dois faire tout ce que le Seigneur me commande ?» Balak, maintenant furieux et complètement frustré, frappa le sol avec son bâton. Il avait investi du temps, des ressources et des sacrifices dans ses tentatives, et chacune d'entre elles avait apporté des bénédictions à Israël. Mais malgré sa colère, il n'était pas encore prêt à abandonner. Dans un dernier acte de désespoir, il emmena Balaam dans un autre endroit, espérant que d'une manière ou d'une autre, les circonstances changeraient. Mais ce que Balak ne comprenait pas, c'était que peu importait où il regardait le peuple d'Israël, car la bénédiction de Dieu était irrévocable. Alors que les tensions montaient, la leçon devenait plus claire. Aucun homme, aussi puissant soit-il, ne pouvait changer ce que Dieu avait décrété. Israël était un peuple béni et le plan divin allait se poursuivre, quels que soient les efforts de Balak pour l'arrêter. L'histoire atteignait son apogée et ce qui allait se passer ensuite démontrerait définitivement la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Balak accepterait-il enfin qu'il se battait contre l'inévitable? Ou persisterait-il dans ses tentatives, s'exposant à des conséquences encore plus graves?
L'intrigue a tenu tout le monde en haleine dans l'attente du dénouement de cette histoire fascinante. Un instant, avez-vous déjà vérifié que vous êtes abonné à la chaîne? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir et à être impactées par ces histoires qui touchent le cœur. Continuons ensemble à porter ce message dans plus d'endroits. Après 3 tentatives infructueuses, Balak était au bord du désespoir. Il avait emmené Balaam dans différents endroits, construit des autels, offert des sacrifices et attendu avec impatience une malédiction qui n'est jamais venue. À chaque occasion, Balaam avait prononcé des paroles de bénédiction à Israël, proclamant la grandeur divine et la protection sur le peuple de Dieu. Cependant, Balak, dans son entêtement, décide d'essayer une dernière fois. « Viens, je vais t'emmener à un autre endroit », dit le roi avec un mélange de frustration et d'espoir. « Peut-être que de là, le Seigneur te permettra de maudire ce peuple. » Balaam, sachant que sa bouche ne pouvait dire que les paroles que l'Éternel lui donnait, accepta de l'accompagner. Ils montèrent donc à un endroit encore plus élevé, d'où ils pouvaient voir toute la vallée où le camp d'Israël s'étendait comme une vaste mer de tentes. De ce point de vue, Balak était convaincu qu'il finirait par atteindre son objectif. Balak ordonna de nouveau que 7 autels soient construits et qu'un taureau et un bélier soient offerts sur chacun d'eux. La fumée des sacrifices montait dans le ciel, tandis que Balak et son entourage attendaient avec impatience. Balaam, comme les fois précédentes, se détourna pour rechercher la direction du Seigneur. Mais cette fois-ci, quelque chose de différent s'est produit. Balaam n'avait pas besoin d'aller bien loin ni d'attendre longtemps. L'Esprit de Dieu descendit sur lui avec force et une inspiration divine le remplit. Il retourna à l'endroit où Balak l'attendait, mais cette fois son visage était différent. Il y avait une intensité dans son regard, une certitude inébranlable dans sa voix. Balak, le voyant, demanda avec anxiété « Que t'a dit le Seigneur cette fois-ci » Balaam, élevé par la présence de l'Esprit de Dieu, éleva la voix et proclama la prophétie finale « Écoute mes paroles, Balak, fais attention, fils de Zippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce qu'il dit et ne fait pas ? Est-ce qu'il promet et ne tient pas ses promesses? J'ai reçu l'ordre de bénir. Il m'a béni, et je ne peux pas revenir en arrière. » Les mots résonnèrent dans l'air comme un marteau, puissant et clair. Balaam continua en décrivant le caractère unique et spécial d'Israël. On n'a vu aucune iniquité en Jacob, ni aucune perversité en Israël. L'Éternel, leur Dieu, est avec eux, et la joie du roi est au milieu d'eux. Dieu les fit sortir d'Égypte. Ils ont la force d'un taureau sauvage. Aucune arme de sorcellerie ou de divination ne peut prévaloir contre Jacob. Maintenant, on dira de Jacob et d'Israël, « Regardez ce que Dieu a fait. » Lorsque Balak entendit ces paroles, il se leva, plein de colère. Il s'attendait à une malédiction dévastatrice, mais il avait reçu à la place une déclaration de victoire et de prospérité pour Israël. Mais avant qu'il puisse l'interrompre, Balaam continua cette fois sur un ton encore plus solennel. « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël! Ils s'étendent comme des ruisseaux, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres près des eaux. Leurs descendants prospéreront abondamment, et leur roi sera élevé. Dieu les fit sortir d'Égypte. Ils ont la force d'un taureau sauvage. Ce peuple se lèvera comme un lion. Il ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. » Les dernières paroles de Balaam étaient une proclamation qui non seulement exaltait Israël, mais annonçait également la défaite des nations ennemies. Une étoile sortira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Il détruira Moab et mettra fin à tous ses ennemis. Édom sera conquis, et Séhir sera leur possession. Israël agira avec courage. Lorsque Balaam eut fini de parler, le silence qui suivit fut assourdissant. Balak était complètement hors de lui. Son visage était rouge de colère, reflétant son impuissance.
Il frappa le sol avec sa canne et cria « Ça suffit, je t'ai amené ici pour maudire mes ennemis, et au lieu de cela, tu les as bénis 3 fois. Sors de ma présence. Tu ne recevras ni l'or, ni l'argent, ni les honneurs que je t'ai promis. » Balaam, calme mais ferme, répondit « Ne vous ai-je pas averti dès le début que je ne pouvais dire que ce que le Seigneur m'ordonnait? Je ne peux ni parler, ni agir par moi-même. » Après avoir dit cela, Balaam prit congé de lui et commença son voyage vers sa maison. Sa tâche était accomplie, et il avait fidèlement accompli ce que Dieu lui avait commandé de faire. Pendant ce temps, Balak, vaincu à la fois dans ses plans et dans son orgueil, était laissé à sa place, face à la réalité qu'aucun sacrifice, aucune richesse, aucun effort humain ne pouvait contrecarrer les desseins de Dieu. Cette dernière prophétie non seulement affirme la souveraineté de Dieu sur Israël, mais montre également au monde que les plans divins sont immuables. Israël était un peuple béni, et aucun homme, aussi puissant soit-il, ne pouvait changer son destin. L'histoire nous laisse une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Lorsque Dieu bénit, aucune puissance sur terre ne peut l'annuler. Que peuvent apprendre nos cœurs de cette histoire? Cette foi en Dieu et en sa parole est le plus grand trésor que nous puissions avoir, car sa volonté prévaudra toujours. Balak, le roi de Moab, fut dévasté. Il avait tout essayé pour amener Balaam à maudire Israël. Il avait emmené le prophète dans différents endroits, offert des sacrifices coûteux et promis des richesses et des honneurs. Mais tous ses efforts furent vains. Au lieu de malédictions, Balaam avait prononcé des bénédictions, confirmant encore et encore qu'Israël était un peuple béni par le Dieu Tout-Puissant. Blessé dans son orgueil et rempli de frustration, Balak décida de renvoyer Balaam. Les richesses et les honneurs qu'il avait promis au prophète lui furent retirés, et le roi fut laissé seul face à la réalité. Il ne pouvait pas changer ce que Dieu avait décrété. Mais Balak, loin d'abandonner complètement, commença à élaborer un nouveau plan. S'il ne pouvait pas vaincre Israël par des malédictions, il essaierait de l'affaiblir de l'intérieur. Balak avait entendu parler de la relation spéciale qu'Israël entretenait avec son Dieu. Ces gens suivaient strictement les lois et les commandements qui leur avaient été donnés, et leur force et leur prospérité semblaient dépendre de cette connexion spirituelle. S'il pouvait briser cette relation, peut-être pourrait-il trouver un moyen de les vaincre. Le roi rassembla ses conseillers et discuta de la manière de tenter Israël pour qu'il pêche contre son Dieu. Finalement, ils élaborèrent une stratégie basée sur la séduction et l'idolâtrie. Les Moabites et les Madianites, connus pour leurs pratiques religieuses, qui comprenaient des sacrifices à de faux dieux et des rituels immoraux, seraient les moyens de mettre à exécution ce plan. Balak ordonna que les plus belles femmes moabites soient envoyées dans le camp d'Israël. Ces femmes devaient attirer les hommes israélites, non seulement par leur beauté, mais aussi en les invitant à participer à des festivités païennes en l'honneur de Baal, le dieu des Moabites. Au cours de ces célébrations, ils offraient des sacrifices à Baal et participaient à des actes immoraux qui faisaient partie de leur culte. Le plan de Balak commença à porter ses fruits. Certains hommes en Israël, attirés par les femmes et l'apparente fête, ont commencé à participer à ces pratiques. Peu à peu, le péché s'infiltra dans le camp et l'idolâtrie commença à se répandre parmi le peuple. Les Israélites, qui avaient été fidèles à Dieu et avaient reçu sa protection, tombaient maintenant dans la désobéissance. Le péché a entraîné des conséquences immédiates. La colère de Dieu s'enflamma contre son peuple et une plaie dévastatrice s'abattit sur lui. Des milliers d'Israélites sont morts à cause de leur désobéissance et de leur participation au culte de Baal. Ce que Balak n'avait pas accompli par les malédictions, il l'accomplissait par la tentation et le péché. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Au milieu de cette crise, un homme nommé Phinehas, fils d'Éléazar et petit-fils du grand prêtre Aaron, se leva avec zèle pour la sainteté de Dieu. Voyant le péché qui s'était glissé dans le camp, Phinehas prit une lance et agit avec fermeté pour mettre fin à l'idolâtrie. Son action stoppa la peste et rétablit la sainteté dans le camp d'Israël. Dieu, voyant le zèle de Phinehas, le bénit
et lui promit une alliance de paix perpétuelle pour sa famille. Cette intervention a marqué un tournant, rappelant au peuple d'Israël que sa force ne résidait pas dans son nombre ou ses capacités, mais dans sa relation avec Dieu. Bien que le plan de Balak ait eu un impact temporaire, il n'a pas réussi à détruire Israël. Une fois de plus, Dieu a démontré que son dessein pour son peuple prévaudrait, malgré leurs faiblesses et leurs erreurs. Balak, cependant, est resté dans l'ombre de l'histoire comme un exemple de la façon dont les efforts humains pour s'opposer au plan divin se soldent toujours par un échec. Cette partie de l'histoire nous rappelle que la vraie force ne vient pas de nos propres capacités, mais de notre obéissance et de notre fidélité à Dieu. Cela nous enseigne également que même si nous sommes confrontés à des tentations et à des défis, Dieu est toujours prêt à nous restaurer lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. L'histoire de Balak et Balaam non seulement exalte la souveraineté de Dieu, mais nous invite également à réfléchir sur notre propre relation avec lui, nous rappelant qu'aucune force extérieure ne peut nous vaincre lorsque nous sommes fermement enracinés dans sa volonté. Le plan de Balak avait réussi à pénétrer jusqu'au cœur du camp d'Israël. Bien qu'il ne puisse pas maudire le peuple par l'intermédiaire de Balaam, il avait trouvé un moyen plus subtil et plus dangereux de l'affaiblir, le péché. Par la séduction des femmes moabites et l'introduction de pratiques idolâtres, les Israélites commencèrent à s'écarter de leur alliance avec Dieu, tombant dans un piège mortel. Au camp, ce qui avait commencé comme des rencontres apparemment inoffensives avec les femmes de Moab s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les hommes d'Israël étaient invités à participer à des fêtes païennes, où l'accent principal était mis sur le culte de Baal, le dieu des Moabites. Ces célébrations comprenaient non seulement des sacrifices à de faux dieux, mais aussi des actes d'immoralité contraires à tout ce que Dieu leur avait enseigné. Le peuple, qui avait été appelé à être saint et mis à part pour Dieu, commença à mélanger ses coutumes avec celles des Moabites. Certains offraient même des sacrifices à Baal et participaient à des rituels païens, oubliant que leur force et leur protection venaient uniquement de leur obéissance au Dieu d'Israël. Mais Dieu n'a pas ignoré cette déviation. Sa colère s'enflamma contre Israël à cause de son infidélité. En conséquence, une épidémie mortelle commença à se propager dans le camp, apportant destruction et mort. En peu de temps, des milliers d'Israélites sont morts à cause directe de leurs péchés. Le camp, qui avait été un lieu de bénédiction et de providence divine, était désormais rempli de deuil et de désespoir. Au milieu de ce chaos, Moïse, le chef d'Israël, a reçu des instructions claires de Dieu. Prenez les responsables de ce péché et exécutez-les publiquement, afin que la colère de l'Éternel contre Israël s'apaise. Moïse rassembla les juges d'Israël et leur ordonna d'identifier tous ceux qui avaient participé au culte de Baal et de les punir sévèrement. Ce fut un moment difficile et douloureux, mais nécessaire pour purifier le peuple et restaurer sa relation avec Dieu. Cependant, le péché a continué à se propager. Dans un acte d'effronterie, un homme israélite a amené une femme madianite directement dans le camp, défiant ouvertement les instructions de Moïse et de Dieu. Cet acte de désobéissance publique fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. C'est alors que Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, se leva avec un zèle ardent pour la sainteté de Dieu. Phiné prit une lance et, plein de détermination, suivit l'homme israélite et la femme madianite jusqu'à leur teinté. Là, dans un acte de justice divine, il les transperça tous deux de sa lance, mettant fin à leur péché. Cet acte n'était pas seulement une démonstration d'obéissance, mais aussi un signe que quelqu'un en Israël valorisait encore la sainteté de Dieu par-dessus tout. Le résultat a été immédiat. La peste qui ravageait le camp a cessé. Dieu, voyant le zèle de Phiné, non seulement le loua, mais il établit aussi une alliance spéciale avec lui et sa descendance. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma colère des Israélites, en montrant pour moi le même zèle que j'ai pour eux. C'est pourquoi je déclare que mon alliance de paix sera avec lui et sa descendance pour toujours.
l'acte de Phinéas a marqué un tournant. Grâce à leur courage et à leur zèle pour la sainteté de Dieu, le peuple d'Israël a été purifié et a pu commencer le processus de réconciliation avec son Seigneur. Bien que le coût ait été élevé, cet événement a servi de rappel solennel que l'obéissance et la fidélité à Dieu sont essentielles pour maintenir sa protection et sa bénédiction. Balak, entendant ce qui s'était passé, comprit probablement que son plan, bien que momentanément efficace, n'avait pas réussi à détruire Israël. Une fois de plus, il a été démontré que les plans humains ne peuvent prévaloir contre la volonté de Dieu. Israël, bien que frappé, est resté le peuple élu, protégé et béni par le Tout-Puissant. Cette partie de l'histoire nous laisse avec une puissante leçon. Le péché entraîne toujours des conséquences, mais la grâce et la miséricorde de Dieu sont disponibles pour ceux qui se repentent et recherchent sa sainteté. Au milieu de nos luttes et de nos chutes, Dieu est toujours prêt à nous restaurer si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Tout comme Phiné a défendu la sainteté de Dieu, nous aussi sommes appelés à vivre une vie à part, consacrée, à honorer et à glorifier le Seigneur. À la fin de cette histoire fascinante et complexe, Balak, le roi de Moab, s'est retrouvé face à une vérité inébranlable. Les plans de Dieu ne peuvent pas être modifiés par des stratégies humaines. Malgré ses multiples tentatives de maudire Israël, ses efforts se sont avérés vains. Balaam, le prophète qui avait été appelé pour apporter la destruction, devint un instrument pour proclamer des bénédictions sur le peuple de Dieu. Tout ce que Balak espérait accomplir s'écroula devant la souveraineté du Seigneur. La frustration de Balak était évidente. Il avait investi des ressources, du temps et de l'énergie dans un plan qui était voué à l'échec dès le départ. Il avait construit des autels, offert des sacrifices et promis de grandes richesses, tout cela dans une tentative de manipuler le destin d'Israël. Ce qu'il ne comprenait pas, cependant, c'était que le Dieu d'Israël n'était pas comme les idoles de Moab, qui pouvaient être influencés ou contrôlés par des rituels humains. C'était un Dieu vivant, tout-puissant et complètement souverain. Dans sa dernière tentative pour affaiblir Israël, Balak eut recours à la séduction et à l'idolâtrie, amenant certains Israélites à s'écarter de leur alliance avec Dieu. Bien que ce plan ait eu un impact temporaire, les conséquences du péché ont réveillé la justice divine. La plaie qui s'abattit sur Israël fut une dure leçon pour le peuple, mais aussi une occasion de lui rappeler que sa force et sa protection dépendaient uniquement de sa relation avec Dieu. Mais au milieu de cet épisode difficile, un héros inattendu émergea, Phiné, un homme animé d'un zèle ardent pour la sainteté de Dieu. Son acte courageux et décisif a non seulement stoppé la peste, mais a également rétabli l'engagement d'Israël envers son Seigneur. Phinéas est devenu un symbole de l'importance de défendre la justice et la sainteté, même dans les moments les plus sombres. En réfléchissant à cette histoire, il est impossible de ne pas remarquer les parallèles avec nos propres vies. Tout comme Balak a tenté de contrecarrer les plans de Dieu, nous aussi sommes confrontés à des défis et à des tentations qui cherchent à nous éloigner de son dessein. Cependant, l'histoire nous rappelle que la volonté de Dieu prévaudra toujours. Quelle que soit l'ampleur de l'opposition, son plan est éternel et immuable. Balak, à la fin, disparaît du récit en tant que leader vaincu, un homme qui a essayé de lutter contre le dessein divin et a échoué. Son héritage nous rappelle qu'aucune force humaine ne peut résister à la puissance de Dieu. Israël, de son côté, a continué son chemin vers la terre promise, fortifié par les leçons apprises et par la fidélité d'un Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Pour nous aujourd'hui, ce récit nous laisse avec la certitude que, même face à l'adversité et à des ennemis puissants, la foi en Dieu est capable de changer le cours de l'histoire. Ses promesses sont fermes et son objectif est inébranlable. Les réalisations et les erreurs de Balak et d'Israël sont un miroir de nos vies, montrant que notre relation avec Dieu est la clé d'une vie pleine de sens, de protection et d'héritage spirituel. Ainsi, l'histoire de Balak et Balaam
continue de résonner à travers les siècles, nous enseignant qu'en toutes circonstances, Dieu est souverain et digne de confiance. Quelle meilleure leçon que celle-ci à retenir? Cette fidélité à Dieu sera toujours notre plus grande force. L'histoire de Balak nous laisse une puissante leçon. Lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, nous ne pouvons pas compter sur notre propre force ou nos propres stratégies. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez frustré, aux prises avec quelque chose qui semble impossible à surmonter, comme Balak. Mais voici la vérité. La solution n'est pas de résister au plan de Dieu, mais de nous aligner sur sa volonté. La souveraineté de Dieu nous assure que lorsque nous lui faisons confiance, même nos batailles les plus difficiles ont un but et une victoire préparée. Ayez confiance en sa puissance et découvrez comment il transforme l'impossible en bénédiction. Avant de partir, nous voulons connaître votre avis. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelle partie vous a le plus marqué ou ce que vous avez appris aujourd'hui. En laissant votre commentaire, vous partagez non seulement votre expérience, mais vous aidez également davantage de personnes à trouver ce contenu et à être bénies par ces histoires. Merci de faire partie de cette mission et à bientôt pour la prochaine vidéo.